comfortably numb. Ça veut dire confortablement silencieux, idiot, muet, je ne sais pas, mais on se demande effectivement où on est. Et il y a eu deux histoires hier étonnantes, deux faits. Eh bien d'abord, une tribune signée par plus de 270 scientifiques, dont le professeur Perron, le professeur Toussaint, Toubiana et autres. 270 scientifiques universitaires et professionnels de santé qui parlent et critiquent la dérive de la politique sanitaire du gouvernement français. Sur l'essentiel, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « L'idée d'une deuxième vague reproduisant le pic de mars-avril 2020 n'est pas un constat empirique. C'est une théorie catastrophiste, issue de modélisations fondées sur des hypothèses non vérifiées, annoncées dès le mois de mars et ressorties des cartons à chaque étape de l'épidémie. » Oui, cette fameuse deuxième vague, qu'on nous annonce depuis des semaines et des semaines et des semaines. Que dit encore ce manifeste ? Signé, je le rappelle, de 270 médecins et chercheurs et scientifiques. Les autorités sanitaires françaises ne parviennent pas à stabiliser une communication honnête sur les chiffres de l'épidémie. Elles ont surtout abandonné l'indicateur fondamental, la mortalité, pour ne retenir que celui de la positivité de tests, pourtant incapable de distinguer les sujets malades des personnes guéries. Fondamental. Les autorités sanitaires ne s'interroge pas non plus sur la surmortalité à venir des autres grandes causes de décès, cancer, maladies cardiovasculaires, dont la prise en charge est délaissée, ni sur le fait qu'une partie des sujets classifiés parmi les personnes décédées de la Covid sont en réalité mortes en raison d'une autre pathologie, mais classifiées Covid parce qu'elles étaient également porteuses du virus. Écoutez, c'est autant de bombes à fragmentation, cela. Et alors, pourquoi j'en parle ? Parce qu'il y a une autre pétition, effectivement, signée par 7 professionnels de santé, dont Philippe Amoyel, Gilbert Deré, Karine Lacombe, Bruno Megarmané, Jimmy Mohamed, qui mettent en garde contre une deuxième vague bien plus difficile à gérer pour les hôpitaux et les services de réanimation que la première, et appellent à mettre en place dès ce week-end des mesures drastiques. Alors la première dit ce que vous avez entendu, la deuxième dit attention, attention, toutes les estimations concordent si nous mettons pas en place dès ce week-end, c'est-à-dire dès le week-end dernier, des mesures drastiques, nous devons faire face à une deuxième vague, elle arrive, elle est là, elle arrive. Alors franchement, qu'est-ce qui se passe ? Surtout que la première tribune, celle dont je vous ai parlé en premier, celle des 270, devait initialement paraître dans le journal du dimanche d'hier, 27 septembre. Elle n'est pas parue. Alors censure, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas, pourtant ça avait été annoncé. En revanche, la seconde, qui alerte sur les dangers imminents d'une deuxième vague si on ne prend pas les précautions qui s'imposent, eh bien celle-là, elle a passé. Alors franchement, ce n'est plus une guerre, c'est une bataille effectivement, à coup d'informations, de désinformations, de vraies nouvelles, de fausses nouvelles. Alors j'ai demandé à l'un des signataires de la première pétition, de la première déclaration, le professeur Jean-François Toussaint, que nous avons reçu très récemment. Bonjour Jean-François Toussaint. Bonjour André. Bonjour. Jean-François Toussaint, alors, vous avez été très précis avec les 270 personnes, scientifiques et chercheurs et médecins qui ont signé votre pétition. Vous dites il y a quelque chose de catastrophiste dans l'annonce de cette deuxième vague. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Bien écoutez, j'ai beaucoup apprécié la publicité que vous venez de passer juste avant votre intervention. Elle disait précisément ces mots. Il transforme les rêves des enfants en réalité. Nous avons entendu ce matin sur une chaîne de radio nationale, l'une des membres du gouvernement nous dire ceci. Les décisions ne sont plus fondées sur la réalité. Les décisions ne sont plus fondées sur la réalité de la circulation du virus. On peut écouter l'extrait si vous le voulez, ça dure 10 secondes. C'est quelque chose sur lequel la question des salles de sport qui viennent à ce moment-là. 27 millions de passages dans les salles de sport pour 207 cas avérés. 207 cas. Les décisions aujourd'hui ne sont pas prises en fonction d'une réalité qui serait celle de la circulation du virus. Ouais. Vous avez bien entendu. Oui.
une ministre de ce gouvernement nous dit « les décisions ne sont plus prises sur la réalité de la circulation du virus ». Voilà. Nous avons donc à regarder comment cette incohérence, ces décisions arbitraires et cette communication pathétique qui aboutit à rendre responsables de la mort de leur grand-mère les jeunes filles qui vont et qui suivent les recommandations gouvernementales à la sortie des écoles, à des lycées, et qu'on oblige également, lorsqu'elles sont pour les femmes en âge d'accoucher, à porter des masques. C'est-à-dire qu'au moment où elles donnent la vie, elles sont considérées comme des tueuses en série, alors que nous devrions être à leur chevet. Nous sommes dans une situation dans laquelle on ne comprend plus la capacité à déformer la réalité, si ce n'est pour passer dans un autre exemple de la presse, papier cette fois-ci, ce week-end, la description de 16 000 nouveaux malades, je dis bien 16 000 nouveaux malades par jour, alors qu'il ne s'agit que de cas positifs. Oui, ce qui n'a rien à voir. Nous trouvons des sujets guéris, nous trouvons des sujets non malades, nous trouvons des sujets qui vont avoir besoin de soins, et on mélange tout cela alors qu'on n'est plus capable d'expliquer quoi que ce soit et qu'on assume publiquement des décisions qui ne sont plus fondées sur la réalité. C'est exceptionnel. Et c'est, professeur Toussaint, d'ailleurs, écoutez de ce point de vue quand même aussi, et ça va dans votre sens, voici ce que disait Olivier Véran sur le nombre de morts déclarés, donc Olivier Véran, ministre de la Santé, devant la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de l'épidémie du corona, bien sûr, jeudi 24 septembre. Écoutez. Nous avions déclaré 30 000 morts. À l'époque, ça faisait 15 jours que les gazettes se faisaient l'écho de morts cachées à domicile. On avait même vu des études faites par je ne sais quelle structure disant qu'il y avait 10 000 morts cachées à l'hôpital. Résultat des courses, quand vous comparez la mortalité sur la période de la première vague versus la même période les années précédentes, on aurait dû attendre à ce qu'il y ait 20 ou 25 000 morts et nous en avons déclaré 30. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a pas eu de morts cachées, mais que probablement qu'un certain nombre de personnes qui sont décédées porteurs du Covid ne sont pas nécessairement décédées du Covid. Voilà. Encore, c'est fabuleux. Véran. Donc, on a compté comme morts du Covid des gens qui ne sont absolument pas morts du Covid, si je comprends bien. C'est à peu près le cas pour au moins un tiers de la mortalité en Grande-Bretagne. C'est une étude d'Oxford qui a été mise en avant cette semaine pour montrer que ce cas-là ne distinguait plus les personnes qui avaient, au décours d'une contamination par le Covid, déclenché des symptômes gravissimes du Covid conduisant à leur décès, par rapport à des patients qui étaient, par exemple, porteurs d'une maladie d'Alzheimer très avancée et qui décédaient de leur pathologie, déstabilisés par le dernier virus porteur présent dans l'environnement et dont en 2 jours, finalement, cet épisode venait terminer leur parcours. Cette capacité à intégrer dans les mortalités Covid des patients qui ne sont décédés qu'avec le Covid, mais pour de toute autre cause, représente une mortalité très importante actuellement par rapport aux 31 000 décès identifiés actuellement. Je rappellerai simplement qu'hier, alors qu'on nous a annoncé une exponentielle dans 15 jours, c'est-à-dire maintenant, qu'on nous a annoncé tous les 15 jours depuis le mois d'avril. L'exponentielle nous a donné les chiffres suivants. Nous étions vendredi, il y a 10 jours, à 123 décès. Nous étions à 78 mardi, à 53 jeudi. Et hier, dimanche, à 27 décès pour toute la France. 0 décès en Outre-mer. 0 décès en Outre-mer. Voilà les chiffres actuels et dont on nous dit qu'ils sont les prémices d'une envolée identique à la vague du mois de mars et d'avril, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais alors, professeur Toussaint, juste un mot, c'est quoi? C'est pire, c'est plus que de la désinformation, c'est carrément une propagande complètement catastrophiste, mais grave. Eh bien, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. Et une fois de plus, lorsque les ministres l'assument complètement, comme c'est la citation que vous venez de donner du ministre de la Santé, comme c'est le cas aussi dans cette même entretien, dans cette même audition au Sénat jeudi, lorsqu'il dit que les masques en extérieur ne sont pas utiles.
il le dit de la même façon, c'est-à-dire que c'est ce que l'on a vu cet été. On a vu décupler le nombre de tests positifs alors que l'on venait de mettre en place l'obligation de masque pour tout le monde en milieu extérieur. Il est difficile de concevoir qu'on puisse maintenant prouver l'efficacité de ces masques en extérieur alors qu'on ne voit, à partir du moment où la règle est appliquée, le nombre de tests positifs multiplié par 10. Donc ces aspects-là sont importants à prendre en compte. Il faut pouvoir en tenir lieu, et pour ma part, je m'astreindrai seulement à ne regarder et à analyser sur le plan scientifique que les valeurs du réel. La réalité s'imposera de toute façon à nous, quel que soit le chemin par lequel cette épidémie continuera son lot. Je rappelle qu'elle a diminué de 50% en Amérique du Sud et en Amérique centrale, qui étaient les deux plus grands foyers mondiaux cet été, et qu'elle est maintenant stabilisée en Inde à raison d'une mortalité continue depuis 15 jours. C'est d'ailleurs le cas aussi en Espagne, alors qu'on nous avait dit là encore que cette mortalité allait être exceptionnellement élevée, avec à nouveau une envolée exponentielle, et c'est valable de la même façon en Europe, alors que nous avons connu 147 décès hier pour toute l'Europe. Merci professeur Toussaint de vous en tenir à la réalité. Nous aussi on essayera de nous en tenir, et pour les autres, mentez, il en restera toujours quelque chose, mais nous tâcherons effectivement de limiter les dégâts. Et le professeur Toussaint a cité justement Roxana Maracineanu, qui était justement ce matin dans une radio concurrente et qui expliquait ceci: les décisions ne sont pas prises en fonction de la réalité de la circulation du virus. Eh bien vous, qu'est-ce que vous en pensez? Venez réagir sur Sud Radio au 0826 300 300.